Ça y est, tu ne t'en fais plus à propos de en et i? Tu sais qu'ils n'y sont pour rien dans tes difficultés à comprendre le français. Ok, peut-être que tu devrais revoir ma vidéo sur les 8 expressions idiomatiques avec en et i. Je te mets le lien quelque part. Aujourd'hui, on va voir quand et comment utiliser les pronoms en et i en français. Tu dois tout d'abord savoir que ce sont des pronoms très utilisés au quotidien. Tu as vu avec les expressions idiomatiques de la dernière fois. Mais aussi dans des phrases vraiment de la vie quotidienne. Par exemple, tu veux un café? Non merci, j'en ai déjà bu 2. Ou alors, tu penses à acheter du pain tout à l'heure? Ok, j'en achèterai en rentrant. Ou alors, ok, j'y penserai. Dernier exemple, tu retournes à Montcuq cet été? Non, j'y suis déjà allé 3 fois. Je t'assure que cette ville existe vraiment en France. Et si tu te demandes pourquoi je te précise ça, eh bien ok, c'est très bien, pas besoin de te poser plus de questions. Mais si tu es quand même curieux, je te mets dans la description les liens pour avoir plus d'informations sur la ville de Montcuq. Je pourrais te donner encore 1000 exemples de phrases de la vie quotidienne dans lesquelles on utilise en ou i. Et pour ça, si tu veux t'entraîner, avoir de nombreuses phrases d'exemple, revoir tranquillement la leçon chez toi et faire des exercices pour être sûr que tu sais comment utiliser les pronoms en et i, eh bien, tu sais que tu peux télécharger le petit PDF bonus. Ça va là? Pas un petit peu too much? Ok, le lien pour télécharger le petit PDF bonus est dans la description. Tout d'abord, prenons le pronom en. On l'utilise pour remplacer une quantité. Ça peut être une personne. Est-ce que tu as un frère? Oui, j'en ai un. Ou ça peut être une chose. Tu as une question? Oui, j'en ai une. Tu as beaucoup de questions? Oui, j'en ai beaucoup. Tu remarques qu'il faut répéter la quantité. C'est important quand tu remplaces la quantité de répéter la quantité après le pronom en. Est-ce que tu as un frère? Oui, j'en ai un. Oui, j'en ai 2. Oui, j'en ai 3. La quantité, tu peux l'exprimer de façon précise. 1, 2, 4, 100. Ou alors de façon plus imprécise. Un peu, beaucoup. Mais quoi qu'il arrive, tu dois répéter la quantité dans ta réponse. Ok, mais alors, comment faire quand il n'y a pas de quantité? C'est-à-dire quand la réponse est négative. Est-ce que tu as un frère? Non, je n'en ai pas. Tu vois, c'est facile. Pas de quantité? Eh bien, on ne dit rien. Pour une fois que le français est facile. Alors attention quand la réponse est négative. Parce que si tu dis « Non, je n'en ai pas un », eh bien le français à qui tu parles va attendre que tu précises un autre nombre. Je n'en ai pas un, mais j'en ai 14. On est une très grande famille. Deuxième cas de figure avec « en », on l'utilise pour remplacer le complément précédé de la préposition « de ». En clair, tout ce qui est après la préposition « de ». Ce qui est important pour toi, ici, c'est de mémoriser que « en », c'est quand on veut remplacer quelque chose avec « de ». Mais attention, dans ce cas, on utilise « en » uniquement pour les objets, les idées, les concepts, en clair pour quelque chose, mais jamais pour les personnes. Par exemple, tu as besoin du téléphone? Oui, j'en ai besoin. Tu te rappelles que « du », c'est 2 plus le, hein? Pas de problème. Hein? Mais avec une personne, comment on fait alors? Est-ce que tu parles de Priscilla? Oui, je parle d'elle. Pas avec « en », mais dans le cas d'une personne,
on va utiliser le pronom tonique. Tu te rappelles le pronom tonique? Mais si, c'est ma première vidéo sur cette chaîne. Si tu ne l'as pas vu, que tu as besoin d'informations sur qu'est-ce qu'un pronom tonique, je te mets le lien ici, là, quelque part, et dans la description. Regardons maintenant le pronom « i ». On l'utilise également dans deux situations. La première, je pense que tu le sais déjà, c'est pour remplacer un lieu. Exemple, tu vas en Italie cet été? Oui, j'y vais. En Italie, c'est un lieu. Elle va chez le coiffeur? Non, elle n'y va pas. Même chose, aller chez le coiffeur, c'est un lieu. La deuxième situation, pour laquelle on utilise le pronom « i », c'est pour remplacer le complément précédé de la préposition « à ». En clair, tout ce qui est après « à ». Exemple. Ils pensent souvent à leurs dernières vacances. Ah oui, ils y pensent souvent. Et toi, tu t'intéresses au curling? Non, je ne m'y intéresse pas. Même chose, hein, tu te rappelles que à le, c'est au. Pas de problème avec ça. Hein. Et alors, comme tout à l'heure avec de, quand tu veux parler d'une personne, eh bien, tu n'utilises pas i, mais le pronom indirect ou tonique. Rappelle-toi toujours, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est normal. Je te donne deux exemples. Tu téléphones souvent à ta mère. Ta mère, c'est une personne. Oui, je lui téléphone souvent. Pronom indirect. Tu penses souvent à ta mère? Oui, je pense souvent à elle. Pronom tonique. Mais alors, comment savoir quand utiliser le pronom tonique ou le pronom indirect? Ne t'inquiète pas, pas de panique. Si tu peux penser à quelque chose ou à quelqu'un, c'est le pronom tonique que tu dois utiliser. Si l'action du verbe n'est pas logiquement possible avec une chose, c'est le pronom indirect. On téléphone rarement à quelque chose. Et puis rassure-toi, tu dois savoir qu'à cause de ces règles et de ces exceptions, tu vas entendre malheureusement beaucoup de Français utiliser en ou i avec des personnes. Comment s'appellent les habitants de l'île de Madagascar? 5. Les Indiens? Donc si toi, au début, tu te trompes, pas de panique, ce n'est pas du tout dramatique. Regarde ce tableau de synthèse pour t'aider à mémoriser. Essaie de te rappeler de ces informations clés. Et tu sais que si tu as besoin, tu peux télécharger le petit PDF bonus gratuitement, dans lequel tu retrouveras toutes les explications de la vidéo avec des exercices et évidemment la correction pour que tu maîtrises parfaitement en et i. Alors, en général, quelles sont les grandes difficultés, les difficultés principales des étudiants avec en et i? La première difficulté, eh bien, c'est que tu dois connaître les pronoms toniques et les pronoms indirects. Ben oui, rappelle-toi, quand tu parles d'une personne, tu ne peux pas utiliser en et i. Tu es obligé d'utiliser, selon la situation, le pronom tonique ou le pronom indirect. Ça veut dire que tu dois les connaître. L'autre grande difficulté, c'est quand tu veux faire des phrases à des temps composés, à la forme négative et encore pire avec des verbes réflexifs pronominaux. Dans ce cas, ce n'est pas tellement le choix du pronom qui est difficile pour les étudiants, mais c'est la position de tous ces petits mots. Alors comme je ne veux pas te faire exploser la tête avec ça, non, pas aujourd'hui, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans ma prochaine vidéo et la dernière sur la série des pronoms en et i, je te montrerai ces exemples de phrases avec des temps composés, avec des verbes réflexifs à la forme négative, et je t'expliquerai qu'en fait il y a des règles simples pour mémoriser la place des petits mots de toutes ces phrases. Et tu verras que ce n'est pas simplement pour faire de la gymnastique grammaticale, mais c'est vraiment avec des phrases du quotidien, avec des phrases de tous les jours. Et comme toujours,
parle français le plus possible. N'aie pas peur de faire des erreurs. C'est en parlant que tu vas t'améliorer. Ciao, à bientôt. Alors la quantité, elle peut être... Et alors attention, parce que si tu te dis